Bonjour, je m'appelle Sorge Chalandon et paraît mon 12e roman chez Grasset, encore une fois, évidemment, et pour le restant de mes jours, qui s'appelle Le livre de Kels. C'est compliqué de parler de ce livre parce qu'il va falloir que je parle de moi, c'est un peu désagréable, c'est un peu intime, c'est une mise à nu qui est assez particulière. Kels, c'est un jeune homme comme moi, un petit Lyonnais comme moi, qui a quitté sa famille à 16 ans, pour fuir un père, c'est pas un père, c'est un minotaure, raciste, antisémite, une sorte de brute immonde. Et je me suis enfui comme Kels s'est enfui aussi, cet enfant qui me ressemble. Alors pourquoi Kels ? Pourquoi le livre de Kels ? Parce que quand il s'est enfui, quand je me suis enfui, j'avais gardé 3 petites choses avec moi, toujours, que j'ai gardées après. C'était Jean-Paul Sartre, La nausée. C'était une photo de Guignol, en bon petit Lyonnais. Guignol est un petit personnage qui nous soutient, qui nous aide, qui nous protège, même souvent. Et le livre de Kels, c'est un vieux grimoire irlandais du 9e siècle. Et j'avais une carte postale du livre de Kels. C'est magnifique, c'était fait par des moines, avec des entrelacs, des dessins absolument somptueux. Et ces 3 choses-là sont les choses avec lesquelles j'ai quitté la maison et avec lesquelles Kels aussi, le petit personnage, a décidé de s'appeler Kels justement en hommage à ce grimoire et en hommage à cette carte postale dont il pense qu'elle va l'aider à vivre et qu'elle va le protéger exactement comme Guignol. Comme moi, Kels rêvait de la route, il se rêvait Jacques Kerouac, il se rêvait la Beat Generation, tout ça. Je rêvais de la route et comme Kels, je me suis retrouvé dans la rue en fait. Je suis parti de Lyon, je suis arrivé à Paris. À Paris, on pense qu'on va arriver à Paris, puis on va quitter Paris. Sauf que non, en fait. Voilà, Paris m'a pris, Paris m'a gardé. Et donc, l'histoire de Kels, le livre de Kels, d'abord, c'est l'histoire d'un gamin qui s'enfuit et qui se retrouve dans la rue pendant 1 an. 1 an de rue, c'est-à-dire 1 an de faim, 1 an de soif, 1 an de peur aussi. Dormir dans les caves, dormir dans les greniers, dormir dans un peu partout, avec un couteau à portée de la main tout le temps au cas où. Et donc, j'ai eu envie, à un moment donné, parce que dans tout ce que j'ai pu écrire jusque-là sur le père, sur l'enfant, c'est ce qui me manquait, c'est le chaînon manquant, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a quitté sa famille ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va où ? C'est formidable parce que vous êtes dans une rue, tout d'un coup, vous avez quitté tout, vous avez un sac à dos, vous avez la carte postale, vous avez Jean-Paul Sartre, vous avez Guignol, et vous faites quoi ? Vous pouvez tomber sur n'importe qui, vous êtes une proie. Et mon problème d'enfant, de jeune homme, j'avais 17 ans, c'est de ne pas être une proie et de ne pas devenir non plus un prédateur. Donc c'était le problème que j'ai eu tout le temps. Au bout d'1 an de rue, c'est extrêmement difficile, 1 an de rue, on m'a tendu la main, des gens m'ont tendu la main. Et cette main, c'est difficile aussi, je l'ai prise. Qui m'a tendu la main ? C'est des gens dont on dit aujourd'hui, des gens qui sont radicaux, la gauche radicale, l'extrême gauche. Et ces gens-là, non seulement ils m'ont tendu la main, mais c'est pas qu'ils m'ont éduqué, parce que c'est moche être éduqué, mais en tout cas ils m'ont fait entrevoir des choses que je ne soupçonnais pas du tout, que mon père ne m'avait jamais aidé à connaître, que ma mère non plus, la pauvre. Et donc, tout d'un coup, j'ai appris des choses toutes bêtes, comme la littérature, comme le théâtre, comme le cinéma, comme la beauté. Et ces gens-là m'ont emmené dans un lieu de l'existence que je ne soupçonnais pas. Ils m'ont appris que les peaux noires étaient égales aux peaux blanches, que c'est pas parce qu'on était juif, mon père était totalement antisémite, c'est pas parce qu'on était juif que l'on était ci ou ça. Et brusquement, je me trouve en face avec des gens normaux, des gens qui me font entrer dans les musées, des gens qui me font reprendre mes études. Le problème aussi, c'est qu'il ne faut pas jouer non plus au bisounours. C'est extrêmement violent, c'est une époque extrêmement violente. Et quand on a devant nous des antisémites, des fascistes, on ne discute pas, on cognait, c'était l'époque. Et donc Kels, comme moi, va rentrer dans ce mouvement où il va apprendre à vivre, il va apprendre la beauté, encore une fois, il va apprendre les grands écrivains, la littérature, mais aussi il va apprendre, comme il avait fait dans la rue, il va apprendre à ne jamais baisser les bras, à ne jamais baisser la tête, à ne jamais baisser les yeux. Et puis, cette violence-là était partout. Violence de la police, violence des patrons qui licenciaient à bout de champ, violence des vendeurs de sommeil où des immigrés s'entassaient, des enfants qui crevaient dans les bidonvilles, en périphérie des villes. Toute cette violence-là existait. Violence de l'extrême droite, avant que M. Le Pen n'arrive, il y avait un mouvement qui s'appelait Ordre Nouveau, et toute cette violence-là était dans la rue. C'est-à-dire que la violence physique n'était pas une exception. Ce n'était pas une violence de gauche ou de droite, elle était générale. Sauf que quand on est dans cette violence, quand on connaît cette violence, quand on rentre dans cette violence, on s'aperçoit que
On est en train de creuser notre propre tombe. Alors nous avions comme exemple les combattants français, la résistance, les partisans français. Nous avions comme exemple les hommes de la Fiche Rouge, de la Moille, etc. Mais sauf que non, c'est-à-dire qu'on n'avait rien à expier, nous. Notre France n'était pas la France de Pétain, c'était la France de Jean Moulin. On n'était pas enfant de Collabo, on n'était pas enfant d'hitlériens allemands, on n'était pas enfant de fascistes italiens, donc on s'était trompé, on était parti dans une idée de nouvelle résistance armée qui ne comptait pas, qui ne pouvait pas compter, qui ne pouvait pas durer. Et donc nous sommes entrés dans la violence pour mieux en sortir. Et Kels, ce jeune garçon qui me ressemble, vers la fin du livre, justement, il va avoir le choix entre abandonner la violence comme tous ses camarades et qu'est-ce qu'on fait après lorsqu'on pense que tout ça est injuste, que le monde dans lequel on vit est injuste et qu'il faut continuer à se battre contre ce monde-là. Et ben, l'idée que mes amis ont eue, c'est de créer un journal. Ce journal, c'est Libération. Nous sommes en septembre 73 et je rentre à Libération et je sais qu'en rentrant à Libération, tout plein de ce que ces gens-là m'ont offert, la beauté, la culture, la fierté, l'élégance, j'espère, de tous ces gens-là, eh ben, j'allais tourner la page de la violence et j'allais entrer dans la vie. Et voilà. Et donc Kels, comme moi, est passé d'un enfant battu à un homme droit. En tout cas, je l'espère. C'est ça le livre de Kels.